Bonjour Philippe. Voilà, vous êtes conseiller Oui, régional de Richard. Provence-Alpes-Côte d'Azur et conseiller municipal d'opposition à Nice depuis 10 ans. Merci beaucoup de mener ce combat. Merci Richard. Samedi dernier, en parlant de combat, j'ai assisté à la convention qui se tenait pour les 10 ans de la cocarde étudiante. Alors, syndicat étudiant apartisan, mais pas du tout apolitique, puisqu'il réunit en son sein de jeunes patriotes de différentes sensibilités, tout en s'inscrivant assez clairement dans la proximité avec le bloc national RN, UDR, IDL. On compte parmi les fondateurs ou anciens dirigeants de la cocarde des figures que nos auditeurs connaissent, tels l'avocat Pierre Gentillet, que vous recevez assez régulièrement à votre antenne et qu'on entend beaucoup actuellement à propos de l'état de droit et du pouvoir des juges. Ou encore Pierre-Romain Thionnet, patron des jeunes du RN et député européen très proche de Jordan Bardella. Alors je dois dire que la convention qui s'est tenue samedi dernier à Paris était vraiment de bonne tenue, réunissant plus de 300 jeunes sur la journée avec une organisation sans accroc et des interventions très variées et franchement de bon niveau. Honneur à la maison, j'ai ainsi pu écouter par exemple, avec attention, ça va sans dire, un échange entre le directeur de Radio Courtoisie, Pierre-Alexandre Bouclet, et le sondeur, Jérôme Sainte-Marie. Alors, ce qui est intéressant avec les jeunes de la cocarde, et qui est à mon avis un des traits caractéristiques du mouvement, c'est cette capacité à animer des tables rondes de ce type, un vrai attrait pour la formation, plus largement pour le combat des idées, mais aussi la volonté de tenir physiquement le terrain. Alors, créée il y a 10 ans, donc, la cocarde étudiante s'est en effet imposée depuis, en première ligne, face à la gangrène gauchiste dans les facs. 2 jours avant cette réunion publique, c'est à la fac de Tolbiac que les cocardiers faisaient face à un conglomérat woko-antifa et aux hurlements d'étudiantes aux cheveux blancs arborant les kéfiers palestiniens achetés sur Amazon. La veille même de cette réunion publique, ils étaient cette fois-ci sur le campus de Saint-Denis, où là, ils ont carrément été menacés avec une arme à feu. Vous le comprenez bien, les étudiants de la cocarde sont en permanence confrontés aux attaques de l'extrême gauche, laquelle jouit évidemment d'une réelle impunité, que cela soit sur le plan universitaire, politique, médiatique ou même judiciaire. Mais ils tiennent bon. L'engagement qui est le leur aujourd'hui, c'est un engagement formateur et même fondateur. Ils renforcent leur capacité d'organisation, de direction, ils éprouvent aussi leur tempérament et même leur courage. Après avoir tenu tête à une horde antifa dans un hall de fac, il faut le dire, un débat télévisé sur France 3 pour relativiser en termes de stress. Dans le militantisme estudiantin et plus généralement les mouvements de jeunesse, on a une formidable école de formation par l'action. Et qui dit formation dit aussi détection. Dans les rangs de la cocarde, parmi les 300 jeunes présents samedi dernier, il y a sans doute certains des chefs politiques de demain. À cet égard, ce qui est intéressant encore d'ailleurs, c'est de voir que la cocarde étudiante parvient à faire le lien entre la sphère militante, les activités périphériques, plus associatives, culturelles, mais aussi avec le monde politique. Et c'était particulièrement frappant lors de cette journée, puisqu'on avait la présence de plusieurs élus et même parlementaires, RN notamment. Je dois dire que ça fait assez longtemps que je n'avais pas vu ça, dans la même salle et à la même tribune, ceux qui bataillent dans les facs et même dans les rues, et ceux qui bataillent dans les assemblées. Parmi les élus présents, Marion Maréchal, députée européen et présidente d'Identité Liberté, a prononcé un discours rendant hommage aux militants de la cocarde et particulièrement applaudi. Je vous invite vraiment, chers auditeurs, à aller le visionner sur YouTube ou les réseaux sociaux de Marion, et je me permets de citer un court passage où elle-même a réussi le pari de citer à la suite Bernanos et Mélenchon. Je cite, vous connaissez la phrase de Bernanos, c'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents. Alors oui, surtout, ne laissez pas le monde vous refroidir. Comme dirait le camarade Mélenchon, faites mieux que nous. Ce n'est pas un défi que je vous lance, c'est une demande que je vous adresse. Bousculez-nous, prenez notre place, s'il le faut, et si nous ne sommes plus dignes de la juste grande, belle cause qui nous anime. Alors on peut le signaler, des élus qui demandent qu'on prenne leur place, c'est assez rare. Alors que je bouclais la rédaction de cette chronique, nous apprenions hier soir que la cocarde venait d'obtenir 2 élus lors des élections étudiantes à Besançon. Ce que vient nous dire l'engagement gratuit, absolument désintéressé, la saine amitié, camaraderie même, qui relie les étudiants de la cocarde et que chacun pouvait ressentir dans les allées de cette convention anniversaire. La promesse que portent les sourires et les rires de ces jeunes garçons et filles qui ont au cœur notre nation et notre civilisation. Le message qu'ils veulent nous faire passer chaque fois qu'ils tiennent bon sous les hurlements, les insultes, les crachats, parfois les coups. C'est que, chers auditeurs, tant qu'un jeune de notre peuple se tiendra encore debout et la tête haute, nous saurons que même s'il est déjà très tard, il n'est pas encore trop tard.